Tu as déjà remarqué que, dans le monde de Gumball, certaines mamans sont tellement incroyables qu'elles mériteraient un trophée de maman de l'année, tandis que d'autres ont carrément l'air d'avoir été embauchées juste pour semer le chaos. En y réfléchissant, tu saurais dire qui sont les meilleures et les pires mamans de la série de notre cher petit chat bleu? Mamie Jojo. La première « maman de l'année », avec de très gros guillemets, n'est autre que Mamie Jojo. Dans l'épisode de la 7e saison intitulé « Cheerleader », Gumball et Darwin découvrent un vieux journal de Richard où il racontait son rêve de devenir capitaine des cheerleaders. Le problème? Dans un flashback, on voit que quand Richard était plus jeune, Jojo a littéralement écrasé ce rêve en disant que c'était ridicule, impossible et sans avenir. Une vraie douche froide émotionnelle. Du coup, les garçons comprennent que leur père traîne des insécurités qui se transmettent de génération en génération, et ils décident de l'aider à affronter ses peurs du passé. Déterminés à changer cette histoire, la famille se serre les coudes pour aider Richard à enfin poursuivre le rêve qu'on lui a brisé. Mais, le jour de l'audition, le stress le submerge quand il voit sa propre mère dans le public, et il manque de perdre toute confiance une fois de plus. Heureusement, avec le soutien de sa famille, Richard trouve le courage, dépasse ses traumatismes et réussit à briller. À la fin, Mamie Jojo surprend tout le monde en montrant de la fierté, peut-être pour la première fois. Et elle admet même qu'elle avait tort. Même si elle a détruit ses rêves dans le passé, elle finit heureuse de voir son fils accomplir enfin quelque chose qu'il a toujours voulu. Mais, malgré cette rédemption en tant que mère, on sait très bien que sans aucun doute, elle reste la pire belle-mère du monde. Du moins pour Nicole. Accroche-toi, parce que ce duel entre les pires et les meilleures mamans va être plus intense qu'une grosse embrouille chez les Waters. Et ce qui arrive là va te retourner le cerveau. Margaret Robinson. Et maintenant, préparez-vous parce qu'on vient d'arriver à la candidate officielle au prix de maman la plus maléfique de Gumball. On parle de Margaret Robinson, un personnage si cruel qu'on dirait qu'elle sort tout droit d'un film d'horreur. Dans l'épisode The Wicked, elle est tranquillement au parc en train de nourrir des écureuils avec des noix trempées dans du café. Et forcément, ça tourne très mal. Les écureuils pètent un câble, commencent à attaquer tout le monde, et quand la police débarque pour chercher le responsable, Margaret n'hésite pas une seconde à accuser Gumball et Darwin qui se font punir injustement. Pendant que Darwin essaie de croire qu'elle n'est pas totalement mauvaise, peut-être juste quelqu'un qui prend des décisions atroces, Gumball, lui, est déjà persuadé qu'elle est carrément une créature des ténèbres, diplômée en méchanceté. Et la situation empire encore. Margaret manque d'écraser les deux exprès, fout le bazar jusque dans un hôpital en échangeant des bracelets d'identification de bébé, et elle laisse une traînée de problèmes partout où elle passe. Quand les garçons tombent sur un vieil album rempli de photos d'elle en train de commettre des atrocités depuis toujours, impossible de ne pas se demander tout ce que Rocky, son fils, a dû endurer en grandissant à ses côtés. Résultat, une candidate en béton au titre de pire mère de tous les temps dans l'univers de Gumball. Hey, you can't fight here. Nicole, impossible de ne pas mettre dans notre liste la maman la plus protectrice et en même temps la plus brutale de toutes, Nicole Watterson. Et pour commencer en beauté, rien de plus logique que de parler de la maman la plus protectrice, dévouée et incroyable de Gumball, Nicole Watterson. C'est le genre de mère qui affronte des monstres, des méchants, l'univers entier et même sa propre santé mentale juste pour garder sa famille en sécurité et heureuse. Mais tout n'est pas parfait. Dans l'épisode de la 8e saison de Synthesis, on découvre un côté plus gênant de Nicole pendant la journée des métiers à l'école. En voulant impressionner tout le monde, elle en fait trop. Elle danse, elle se ridiculise, elle fait des scènes embarrassantes et elle mette. Anis Gumball et Darwin dans une honte monumentale en public. Dévastée à l'idée d'avoir déçu ses enfants, Nicole va pleurer dans les toilettes et tombe sur sa rivale Yuki, qui traverse exactement la même crise. Dans un moment complètement dingue version Dragon Ball, les deux se lancent dans une danse dramatique et finissent par fusionner, en essayant de prouver à leurs enfants à quel point elles sont des mamans incroyables. Au final, la grande leçon est simple. Nicole n'a pas besoin de faire des choses incroyables pour être aimée. Ses enfants l'aiment déjà telle qu'elle est. Et au-delà de ce moment historique, toute la série prouve que Nicole est une véritable héroïne. Elle sauve sa famille en net. Yuki. En continuant notre liste de mamans, on arrive à Yuki, la rivale numéro 1 de Nicole. Dans l'épisode L'énigme, elle provoque Nicole en duel, mais notre maman préférée refuse direct. Et là, Masami, la fille de Yuki, explique le drama. Quand elles étaient enfants, Nicole et Yuki s'entraînaient ensemble aux arts martiaux, et elles étaient même amies. Jusqu'au jour où Nicole a battu Yuki lors d'un tournoi. La défaite a été tellement humiliante que Yuki a décidé de passer des années au Japon à s'entraîner juste pour pouvoir se venger un jour. Déterminée à prendre sa revanche, elle commence à mettre la pression sur Nicole, en menaçant sa carrière et même sa maison, en la forçant à accepter l'affrontement. Quand le grand jour arrive, les deux s'affrontent dans une bataille digne d'un anime, pleine de coups dramatiques et d'une rivalité explosive. Nicole prend l'avantage, mais Yuki tente de tricher en faisant semblant d'abandonner avant d'attaquer avec un coup bas,
qui tourne mal et provoque l'effondrement du plafond, piégeant les enfants sous les décombres. La rivalité s'arrête net et toutes les deux foncent sauver leurs enfants. Dans l'épisode Gourmette, c'est encore plus clair à quel point Yuki est ultra compétitive. Elle cherche sans arrêt à prouver qu'elle est meilleure que Nicole. Elle fait tout pour la faire passer pour une mauvaise mère. Et elle laisse son obsession de vengeance transformer sa propre famille en champ de bataille. Résultat, un exemple parfait de comment l'orgueil peut transformer quelqu'un en une mère horrible et en une rivale impossible à ignorer. Barbara Banana. Maintenant, parlons d'une maman qui ferait littéralement n'importe quoi pour protéger son fils. Barbara Banana. Dans l'épisode Le Futur, après avoir terminé l'une de ses peintures qui montre ce qui va encore se produire, elle remarque quelque chose de sinistre sur la toile, une silhouette sombre qui observe en arrière-plan. Peu de temps après, on découvre que cette présence, c'est Rob, qui finit par kidnapper la mère de Banana Joe. Désespéré, Banana Joe passe une semaine entière à chercher sa mère sans s'arrêter, jusqu'à ce que Gumball et Darwin décident de se joindre à la mission pour l'aider à la retrouver. Pendant ce temps, Rob garde Barbara prisonnière dans un entrepôt, en la forçant à utiliser ses pouvoirs pour prédire l'avenir et l'aider à manipuler la réalité, avec un seul objectif, vaincre enfin Gumball. Mais la mère de Banana Joe prouve qu'elle est bien plus maligne qu'elle en a l'air. Au lieu d'aider le méchant, elle cache des indices dans ses propres peintures pour guider les garçons jusqu'à elle. Elle va même jusqu'à peindre un portail qui fait tomber Gumball et Darwin directement à l'endroit où elle est retenue. Lors de l'affrontement final, Rob tente d'utiliser ses pouvoirs contre le groupe, mais ils comprennent qu'eux aussi peuvent modifier la réalité à travers l'art, et ils finissent par effacer Rob de l'histoire, en le piégeant dans le vide. Au final, Joe et Barbara se retrouvent, prouvant que, malgré tous les dangers, elle est une mère protectrice, courageuse et prête à tout pour sa famille. Si tu adores les films, les jeux vidéo et même les dessins animés de la pop culture, alors tu ne dois surtout pas laisser passer ta chance. Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant. Mary Senator. Et maintenant, on entre dans l'un des cas les plus compliqués de la liste. Mary, la mère de Nicole. Après plus de 2 décennies sans contact, Nicole retrouve ses parents dans un supermarché. Et l'ambiance montre tout de suite qu'il y a énormément de rancœur et de blessures mal refermées. Dans des flashbacks, on voit Mary critiquer Nicole même quand elle avait d'excellentes notes, en exigeant toujours la perfection et en lui faisant sentir que ce n'était jamais suffisant. En plus de ça, les parents de Nicole n'ont jamais approuvé sa relation avec Richard, ce qui a déclenché de nombreuses disputes jusqu'à la rupture définitive quand Nicole a décidé de quitter la maison. La relation mère-fille a toujours été marquée par un contrôle excessif et émotionnel. Mary a tenté de modeler Nicole de toutes les manières possibles, au point d'essayer d'intervenir même dans des décisions médicales, montrant à quel point elle voulait contrôler chaque détail de la vie de sa fille. Même des années plus tard, leurs retrouvailles se terminent encore en dispute, mais au final les parents réalisent leurs erreurs et reviennent pour s'excuser, permettant à Nicole de faire enfin la paix avec eux. Malgré tout, l'impact de toutes ces années de pression et de critiques a fait grandir Nicole avec l'impression de ne jamais être assez bien, ce qui fait de Mary l'une des mères les plus problématiques et émotionnellement nocives de Gumball. Madame Yondenheim. La prochaine maman de notre liste peut sembler beaucoup trop contrôlante, mais au fond, elle veut juste protéger tout le monde, surtout son fils Hector. Dans l'épisode Le Colosse, Gumball et Darwin visitent l'immense caverne où Hector vit dans les montagnes et rencontre Madame Yondenheim, une mère ultra protectrice qui a établi une tonne de règles pour garder son fils sous contrôle. Pour les garçons, ça paraît exagéré, voire un peu cruel, et Gumball finit par encourager Hector à défier sa mère et à faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que quand Hector se rebelle, il se met à tout détruire sur son passage, prouvant exactement pourquoi toutes ces règles existent. Au final, Madame Yondenheim n'était pas une méchante. Elle essayait juste de garder son fils calme et d'éviter que toute la ville ne soit détruite. Elle a porté pendant des années l'énorme responsabilité de protéger à la fois son fils et tout ce qui l'entoure, ce qui fait d'elle sans aucun doute l'une des mères les plus responsables et admirables de Gumball, même si son amour vient avec un énorme manuel de sécurité. Jack Wilson. La prochaine maman de notre liste est le genre d'exemple qu'aucun enfant ne devrait suivre, parce que pour elle, gagner compte plus que jouer fair play. Dans l'épisode La mère et les mères, c'est la fête des mères à l'école, et les élèves préparent des cartes pleines d'amour, jusqu'à ce que Tobias commence à se vanter en disant que sa mère est la meilleure de toutes. Gumball évidemment ne laisse pas passer, et ça se transforme en une énorme rivalité qui finit en défi au centre commercial. Qui a la meilleure mère ? Tobias ou Gumball ? Le problème, c'est que Tobias et sa mère décident de tricher pour assurer la victoire. Au lieu d'enseigner l'honnêteté, l'effort et le respect, elle montre à son fils que tricher, mentir et manipuler, c'est totalement acceptable, tant qu'au final, il ressort gagnant. Au lieu d'être un modèle positif, elle renforce les pires comportements possibles, prouvant que trop de compétition peut transformer quelqu'un en l'une des pires mères de toute la série Gumball. Mamie Fitzgerald. En continuant notre liste, on arrive à une maman qui paraît stricte au premier abord,
mais qui cache un cœur immense, la grand-mère de Penny. Dans l'épisode « Oh Amadin », Gumball est invité par Penny à une soirée karaoké, mais il découvre qu'en réalité, il va à la fête des 80 ans de sa grand-mère avec toute la famille réunie. Patrick, le père de Penny, prépare des coquilles spéciales pour que Gumball et Penny les portent pendant l'événement. Mais Penny refuse, tandis que Gumball accepte juste pour éviter les embrouilles. Agacé, Penny passe toute la fête à se moquer de lui, à lui faire des blagues et à déverser sa colère sur lui. À bout, Gumball va aux toilettes retirer sa coquille et se lâche sans se rendre compte qu'il n'est pas seul. La grand-mère de Penny est là et elle a tout entendu. Il explique que Penny veut juste être elle-même et que la famille devrait l'accepter comme elle est. Plus tard, il se fait capturer par la famille, et quand Gumball pense qu'il va se faire punir, l'inattendu arrive. Toute la famille enlève ses coquilles, révélant leur vraie forme. La grand-mère explique que les coquilles existent pour protéger ceux qu'ils aiment et montre que malgré son côté traditionnel et strict, elle accepte Penny telle qu'elle est, et elle accueille même Gumball comme faisant partie de la famille. Voilà pourquoi elle mérite largement sa place parmi les meilleures figures maternelles de Gumball, prouvant que l'amour et la protection peuvent venir même des coquilles les plus dures. On arrive à la fin de cette vidéo, mais si tu adores faire chauffer tes méninges, tu es clairement au bon endroit. C'est pourquoi on a sélectionné 2 autres vidéos géniales pour que tu puisses cliquer, regarder et, le plus important, continuer l'aventure avec nous.